On a 70 000 articles à peu près sur Doctissimo, donc on fait ce qu'on peut pour les remettre à jour. Les internautes nous signalent des erreurs éventuelles. Et voilà, on essaye de le travailler au fur et à mesure. Mais bon, le premier réflexe des internautes aussi, parce que là on a parlé de l'évolution, avant les années 2000, c'était le Larousse médical quand même, qui était une source d'information solide. Après Internet est arrivé, et en fait Internet c'est quand même Google d'abord, avant Doctissimo. Les gens vont sur Google, ils font une requête, et en fonction du langage qu'ils utilisent, ils vont tomber peut-être sur des forums. Là, effectivement, ils vont tomber chez nous, sur les forums du docteur Dominique Dupagne ou d'autres forums. S'ils ont un langage peut-être un peu plus médical, si c'est le médecin qui vient de leur dire quelque chose, ils vont peut-être tomber sur un article éditorial, et là, ils vont tomber sur Doctissimo, effectivement en France souvent. Dans d'autres pays européens, ce sera plutôt Wikipédia. Ils vont tomber aussi sur Wikipédia en France. Alors maintenant, est-ce que dans les années qui viennent, on va avoir davantage de validation de l'information ? Moi, j'en serais ravi à titre personnel, qu'il y ait une amélioration des logos, de la qualité, de la visibilité sur le web. Maintenant, ce qu'on constate aussi avec la masse, en tout cas qu'on a sur Doctissimo, c'est qu'il y a une espèce d'autorégulation, en tout cas sur les forums, qu'il n'y a plus d'énormité, comme on a pu voir il y a quelques années, où des gens qui venaient prêcher un complément alimentaire ou une thérapeutique non validée, non étayée, voire aberrante, voire purement commerciale. Ça pouvait rester quelques heures, quelques jours avant, maintenant ça va rester quelques minutes. Les internautes savent reconnaître le langage des gens qui écrivent non spontanément sur le web, et ils les éjectent maintenant de manière spontanée. En tout cas chez nous, on a moins de problèmes qu'avant. Sur l'éditorial, pareil, il y a énormément de gens qui font des vigies, qui vont nous signaler la petite pétouille, la petite erreur de calcul, le lien qui est mort dans une source, ou des choses comme ça. Mais, peut-être un dernier mot, puis après je vais vous repasser. Juste ce que je voulais dire, juste un dernier truc, c'est qu'on n'est qu'au début de tout ça. En France, il y a 59%, je crois, selon une récente étude des internautes qui cherchent des informations santé sur Internet. C'est 96% en Russie. C'est 80 à 90% dans d'autres pays. J'ai plus en mémoire, l'Inde 90%, le Mexique 89%, le Brésil 86%, la Chine 92%. Donc en France, 59% utilisent Internet pour obtenir des conseils sur la santé, les médicaments, les maladies. Et dans ce que je disais, un seul Français sur 4 va vérifier la fiabilité de l'information. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. On sait qu'on veut mettre en place de l'éducation thérapeutique, on sait que la médecine préventive n'est pas très développée. On parle beaucoup de la télémédecine ou de futurs services qui pourraient arriver, de consultation en ligne, qui serait une espèce de prolongement de ce qui existait sur le Minitel avant. Tout ça va énormément changer dans les années qui viennent. Doctissimo va énormément évoluer, les autres sites aussi. Donc je pense qu'il est important, c'est pas de se dire que ça va remplacer le médecin, mais ça va s'intégrer de plus en plus dans la relation médecin-patient, et que c'est pas ça qui comblera des carences de démographie médicale, mais ça peut éclairer, c'est ce qu'on a appelé les patients experts. Ça peut agacer, moi j'ai quand même l'impression que les médecins étaient plus agacés en 2000 qu'en 2010, par Doctissimo notamment, parce qu'on avait une image il y a pas mal de sexualité exacerbée sur Doctissimo, c'est pas mal cristallisé à l'époque sur ça. Maintenant, ça s'est pas mal lissé. J'ai l'impression que les médecins respectent peut-être un peu plus le travail qu'on fait. Et voilà, ça fait partie de l'environnement actuel d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous... Monsieur Dupagne. Bonjour. J'espère qu'on va arriver à pas être d'accord, parce que vous allez vous endormir sinon, mais... Dans l'ensemble, il y a des points de vue qui sont très intéressants parce que vous avez les points de vue des médecins, les points de vue des patients, les points de vue des sociologues. Moi, je suis dans la position un peu de quelqu'un qui aurait été s'installer en Chine il y a 10 ans et qui discuterait maintenant avec ses confrères européens, qui voudraient lui demander comment ça se passe là-bas, comment on s'installe, et qui découvrirait que finalement, il y a une très mauvaise conscience de la situation actuelle. Vraiment, il y a des mondes assez séparés, c'est tellement nouveau, c'est tellement différent, le monde de l'Internet de la santé par rapport à ce que connaissent les médecins, qu'il faut vraiment être immergé dedans, comme dans un pays étranger, pour arriver vraiment à connaître les us et coutumes. En France, on aime bien séparer. On est médecin ou on n'est pas médecin. On est branché, on n'est pas branché. On est de gauche, on est de droite. Enfin bref, et on a une espèce de tendance à mettre des catégories. Or, le problème justement du web santé, c'est qu'il explose toutes les catégories. Vous avez des médecins qui sont bien moins savants que certains patients. En termes d'information et de qualité de l'information, j'ai quand même l'impression en général que l'information qui est sur les sites patients, un petit peu sérieux, je dirais, est de meilleure qualité que celle qui est sur les sites médicaux, et ce n'est pas un lapsus. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, dans les sites vraiment scientifiques, côté médecine, vous avez des conflits d'intérêts, on en parle en ce moment, mais enfin c'est un phénomène énorme qui déforme l'information dans des proportions considérables. Et de l'autre côté, du côté des patients, vous avez une intelligence collective qui est en train de s'installer,
Comme le signalait Jean-Philippe, il y a dans les forums maintenant une autorégulation extrêmement impressionnante qui fait que c'est très difficile de dire des bêtises dans un forum, c'est très difficile d'aller vendre une soupe quelconque. Alors bien sûr, si vous êtes sur le forum On nous cache tout, vous allez pouvoir développer des théories extrêmement alternatives, je dirais, mais sur des forums classiques comme celui de Beat, je l'ai croisé il y a 10 ans en fait. Il y a 10 ans, je voulais monter un forum et elle voulait monter un forum. Je lui ai proposé de l'héberger. Finalement, elle a choisi une autre solution et c'était mieux parce que la mienne n'a pas tenu la route. Mais finalement, vraiment, à l'époque, on était très peu nombreux, il y avait peu de forums. Et depuis, on a acquis, elle, côté patient communautaire et moi, côté médecin, une connaissance qui fait que le dialogue est souvent très difficile, y compris à des gens qui pourtant s'intéressent à tout cela, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut complètement changer de point de vue. C'est-à-dire que le côté qualité de la formation, ça ne veut pas dire grand-chose. La formation, c'est une espèce de nuage un peu flou avec une périphérie, un cœur. Les gens ne croient absolument pas tout ce qu'ils lisent. Ils font le poids, ils pondèrent, ils se font une opinion variée. Et attaquer le problème de la formation médicale et de la qualité avec des repères traditionnels n'a quasiment aucun sens. Et on l'a vu avec les députés qui ont demandé à ce que la Haute Autorité de Santé labellise la santé et la formation santé sur Internet. C'est ahurissant. Est-ce qu'on a demandé de labelliser les journaux santé qui existaient depuis des années et qui comportent un nombre d'âneries assez impressionnantes? Il n'y a jamais eu ce besoin-là. Et là, comme c'était Internet, comme c'était nouveau, il y a une espèce de peur qui fait qu'il faudrait aller surveiller ça. Alors je ne sais pas sur quel point on va trouver des oppositions. Je pense que dans la salle, il y a des gens qui vont nous poser des questions stimulantes. Rassurez-vous, on va vous laisser parler tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire d'autre à propos de, comme ça, en première attention, c'est que Beat aussi a parlé de service après-vente des médecins. Ça, c'est une réalité évidente. Hein. Mais il y a le service avant-vente aussi, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va vous faire tel examen, ça fait pas mal, rassurez-vous, tout va bien. Eh bien, avoir lu 10 descriptions de personnes qui sont passées là avant, c'est une richesse qui n'a aucun rapport avec ce que peut